Ouah. Bah, à ton avis, Woody, je me demande où est-ce qu'il est, le chef. C'est vrai ça, on l'attend depuis, je sais pas, depuis presque 45 minutes. D'habitude, il est toujours en avance. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui a pu arriver à Chef, quelque chose de plus horrible? Non, quand même pas, ne porte pas la poisse. Désolé. Wow. Bonjour les enfants. Wow. Chef? Qu'est-ce que... Quoi? Oh ça, ne vous en faites pas, j'ai juste essayé de chercher les nouveaux vêtements. Et évidemment parce que comme déjà c'est trop radin pour changer pour essayer de laver mes vêtements, eh ben je me suis contenté des nouveaux vêtements que je puisse en trouver, hein. Oh, c'est vraiment la poisse. Et le pire, regarde, à cause de ces costumes, ça fait rayonner ma peau. Vous voyez? Hein? Vous voyez? Oui, ça va, on l'a vu, calme-toi. Désolé, c'est juste que ça m'énerve un peu, hein. J'imagine que c'est mal. Exactement. Enfin bref. Mais bon, honnêtement, tout va bien. Tout va bien. Restons positifs parce que j'ai préparé le repas. Oh, c'est génial. Wow. Et c'est quoi? Alors là, franchement, vous allez honnêtement pas être déçus de la bonne dinde farcie avec des bonnes garnitures de pommes de terre avec plein d'arômes qui pourraient vraiment vous faire déguster, hein. Ah ouais, franchement, j'ai hâte de dégoûter ça, hein. What? Qu'est-ce que... Docteur, qu'est-ce que... Et toi, le sale gosse? Et Scooby-Doo? Il est où le repas? Je peux te proposer un conseil. Tu mets trop de poivre. Alors, ne mets pas trop de poivre. Oh, mais quelle bande de gloutons, je te jure. Wow. Et nous alors? Je m'en fous de vous. Mangez vos merdes. Je pouvais pas supporter le repas du dépotoir, alors j'ai voulu voler le repas de vos repas. What the fuck? I can do this alone, even though I'm strong. Need something more than me, someone to push me to victory. Let's see what we can do together, me and you. Can't be afraid to try, kiss your fears goodbye, no looking back. You and I were on the attack, full speed ahead. Run to the sunset, such a different feeling. Above our first ability, we can make it better. Together we can show the world what we can do. You are next to me, I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna get nothing to us, into each other kind of trust. Standing united after the fight. Oh Lord, we will never be the two of us, and holding the key we see today. A world we could have seen before I say goodbye to you. It's total drama. Dis, Carlo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Roddy Tabs? C'était vraiment sympa de ta part de vouloir m'aider dans l'épreuve des puzzles. Je l'ai fait parce que je n'ai rien d'autre à foutre. Qu'est-ce que tu crois? Bah, c'est très gentil de ta part. Gentil? Mais non, c'est parce que j'ai de la pitié. Nuance. Mais oui, c'est ça. Enfin bref, ça te dirait que de rejoindre mon alliance? Quoi? Rejoindre à ton alliance? Non merci, je préfère faire seul. Oh, allez, sois sympa, Carlo. Je suis pas sympa du tout. Je te le dis. Oh, bah d'accord, je vais devoir me débrouiller toute seule. Non, ne fais pas de... Non, putain, non. D'accord, je vais te rejoindre, mais juste pour que tu évites de pleurnicher, c'est tout. Ah, bah ça fait c'est très sympa de ta part. Ne crois pas sincèrement que ça pourrait t'arranger à ton parcours. Je pourrais te poignarder un de ces quatre. C'est pas vraiment ton genre.
Même toi, tu prends vraiment même pas mes discours au sérieux. Oh, mais c'est pas étonnant parce que t'es ridicule. Qu'est-ce que tu as dit? Ben oui, évidemment, parce que t'es méprisable et t'es ridicule. Ce serait pas plutôt l'inverse? Oh, toi, espèce de tentacule de merde. Tu sais pas à qui tu as affaire. Le grand Pantérose, le meilleur antagoniste de tous les défis extrêmes et même de toute la région, celui qui a gouverné toute la région pour montrer à tel point je suis badass, fort, intelligent et même beau gosse. Tu me donnes la gerbe surtout. Ah, aouh. Tu vois, je t'ai montré comment je sais frapper. Gros naze. Gros naze toi-même. Oh, mais vous pouvez arrêter de vous disputer quand même. T'as pas dit ce que je dois faire. Espèce de cheveux à épinards. Je sais même pas ce que ça veut dire. Laisse tomber. De toute façon, je vais gagner ce défi extrême et vous aurez dans le cul. Pour qui se prend ce crétin, je te jure? Pour un panthère nul? Je ne suis pas un panthère nul. Bah oui, quoi. Je suis un épée de case et je n'ai même pas subi une moindre élimination. Comme quoi je suis pas si nul que ça. Et vous, les rageux, vous pouvez nous faire mettre. J'arrive pas à y croire que Panthéreuse ait pu réussir à aller aussi loin dans un défi extrême. Pourtant, c'est le candidat le plus détesté parmi pas seulement par les gens, mais aussi parmi les autres candidats. Non mais sérieusement, c'est pas croyable. Oh, mais quel gros naze de Dodgers! Il nous avait privés de manger! Ah, franchement, ça va aussi pour Scooby-Doo et ce Cleveland, je sais plus qui. C'est Cleveland Junior, si je dis pas de bêtises. Ah, je vois. Wow! Oh, bah heureusement qu'on a pris des casse-croûtes. Quand même, ouais, mais c'est pas suffisant. Oh, je te jure, ça craint. Tu préfères sincèrement manger de la dépotoir? J'avoue que t'as pas tort sur ce point. Wow! Mais je t'avoue que, bon, le départ de Charlie Brown m'avait quand même un peu attristé. Moi, ça m'avait attristé complètement. Wow! Je peux comprendre. Hey, les amis! Serena? Oh, salut Serena! Wow! Dites, vous êtes toujours au courant que Panthéros et Gargoyle sont toujours dans la course? Ah oui, ça, c'est clair. Je suis vraiment étonné de la part de Panthéros. Même Gargoyle, il n'avait même pas menti le fait que son entraînement l'a fait devenir beaucoup plus coriace. C'est ça le véritable problème. Peut-être qu'on devrait essayer de débarrasser de Panthéros et de Gragowitz. Panthéros, c'est un très simple à battre. J'en doute pas. Wow! Mais bon, maintenant qu'on est en réunification et que Gragowitz n'a personne pour avoir d'alliance, peut-être qu'on devrait essayer de le faire éliminer. Ouais, mais comment? Comment? De quel sens? Je te rappelle quand même que maintenant les éliminations, ça se fait par juge, mais pas par vote. Ah, c'est vrai, ça craint quand même, c'est vrai en effet. Et puis surtout, comment pourrait-on réussir à faire perdre Gragowitz malgré tout son talent? Ça, j'avoue que c'est une bonne question en effet. Peut-être que Gragowitz devrait avoir son propre point faible. C'est pas faux ce que tu viens de dire, mais la question c'est comment? À part Fafreux, je vois pas d'autres points faibles. Ouais. Si on utilise le mot Fafreux, ça pourrait le déstabiliser. Oui, c'est clair, mais ça le fait augmenter plus de colère. Donc, dans ce genre de conditions, on devrait utiliser le point faible au moment venu, mais pas de tout et n'importe quoi. Faut utiliser le point faible au bon moment. C'est clair, Zelda, c'est clair. Et puis surtout, je me rappelle que lorsque Panthéros a essayé de me faire énerver lors de l'épreuve de Faldock, bah honnêtement, ça m'a fait gagner l'épreuve. Alors ça se peut que si on essaie de faire énerver Gragowitz avec son nom, et ben ça fait gagner l'épreuve plutôt que de le faire que de le faire perdre. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on doit utiliser son point faible au moment venu. Ouais. Mais quand? Justement, quand? C'est clair que Gragowitz est un adversaire vraiment plus dur à le battre. Bon, limite Panthéros, ça peut le faire. Mais Gragowitz, je sais pas. Dans le pire des cas, je pense qu'on devrait essayer de faire perdre Panthéros, vu qu'il a l'air simple à vaincre, vu que même en étant plus détesté, qu'il a aucun talent. Enfin, ça dépendra si bien sûr le juge acceptera Panthéros en tant qu'éliminé. Ça va être vraiment plus difficile que ça en a l'air. Qu'est-ce qu'il y a, Graco? Je m'appelle Gragowitz et tu sais très bien.
J'essaie en train de penser à un plan. Quel plan? Le plan pour qu'on puisse rester dans l'aventure le plus longtemps que possible. Mais malheureusement, 9 candidats sont contre moi. Évidemment, j'ai essayé de proposer à Panthéos de rejoindre mon alliance, mais il a voulu n'en faire qu'à sa tête. Sérieusement, faudrait que je trouve un moyen pour gagner l'épreuve. Mais maintenant que tu fais partie de mon alliance, ce qui, bon, tu m'as été plutôt d'une utilité fiable, même si tu as failli d'être dans les éliminations, ce qui était quand même le cas, tu as su rester dans l'aventure, malgré le fait que tu es passé dans la cérémonie d'élimination. Bah ouais, exactement, parce que... c'est quoi une élimination? Faudrait que je trouve un moyen que tu restes dans l'aventure. Mais évidemment, j'ai toujours une option. L'option qui permet de faire motiver et faire gagner l'épreuve à tous les coups. Mais évidemment, tu n'es pas intelligent du tout. C'est ça le problème. Mais évidemment, j'aurais voulu proposer à d'autres candidats qui soient un peu plus compétents. Mais même les plus compétents ne veulent pas rejoindre à mon alliance. Ce qui risque d'être vraiment difficile à ce qu'il en a l'air. Parce qu'ils veulent même pas me faire confiance parce que tu es méchant. N'importe quoi, je te jure, quoi. Quoi qu'il en soit, Patrick, si honnêtement on fait tout pour gagner l'épreuve grâce à toi, tu seras d'une très grande utilité, hein. Je pourrais peut-être même partager l'argent, si jamais c'est moi qui gagne. Non, l'argent m'intéresse pas. Alors dans ce cas, c'est des pâtés de crabe. Ouais, putain, ouais. Alors dans ce cas, c'est des pâtés de crabe. Ouais. Tais-toi. Cela étant, Patrick, tu dois respecter un truc de mon alliance, une règlement. Et c'est quoi? Ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Et surtout, essayer de saboter leur victoire. Quoi? Mais je peux pas, Zelda est trop gentille, elle est trop mignonne. Et en plus, en plus, Rotitop c'est sympa. Carlo est mon ami. Oh, mais tu sais, il y a toujours un dicton. Après, c'est le coup de poignard dans le dos. Voyons voir si je peux trouver une... Ah oui, il y a un dicton. C'est qu'après, ils volent ton pâté de crabe. Bon, peu importe. Patrick, si tu restes avec moi, je volerai pas ton pâté de crabe. Tu me jures? Oh oui, je te le jure. Alors reste à mon alliance et essaie de tout faire pour faire perdre les autres équipes. Enfin, les autres candidats. Bah oui, évidemment, parce qu'on est en réunification, ce serait pas logique du tout, hein. Ça veut dire que les personnes auxquelles j'aime bien comme Carlo, Zelda, ou même entre-temps Rotitops, et même Otaka sont mes pires ennemis, mais je peux pas les trahir, ce sont des bonnes personnes. À moins bien sûr que si jamais ils donnent pas le pâté de crabe ou qu'ils volent le pâté de crabe, en effet, ce sont des ennemis, mais à aucun moment ils me poignardent dans le dos. Et ça veut dire quoi poignarder dans le dos en fait? Salut à tous mes 11 finalistes. Salut pâté de crabe. C'est déjà moins irritant que me faire insulter. Enfin bref, je dis rien. Enfin bref, mes 11 candidats. On a une surprise pour vous. Oh super, une surprise sarcastique, c'est ça? Tu commences à mieux suivre Zelda? Oui, depuis que je le connais dans le camp des Fiestreilles, ça ne me surprend absolument plus. C'est quoi? C'est pas moi qui va vous le dire, c'est Cleveland. Alors, on va tous faire une tournée en train. Wouh! Une tournée en train. Une tournée en train. Une tournée en train. Wouh! Une tournée en train? J'ai pas compris. Vous... Tout ce que j'essaie de dire, c'est que vous êtes tous invités dans mon dog train. Toujours rien compris. Tout le monde à bord au train du Santo Quisco.
Le véhicule, vous savez, le tchou-tchou. Attends, t'essaies de dire qu'on va monter dans le train? Ben oui, exactement. Donc, pas d'épreuve? Eh non, pas d'épreuve. Cool. Ce serait vraiment sympa de ma part. Un peu de détente, ça pourrait m'arranger. Ouais, surtout qu'on n'a rien mangé. Wow, wow. T'es pas sympa de faire ça, Dr. Jones. Vraiment pas sympa. Et alors, quand c'est Scooby-Doo et Cleveland, tu dis rien peut-être? Ouais, c'est clair, Scooby-Doo, t'es même pas mieux, hein. Enfin bref. Mes 11 candidats et mon très cher Cleveland, tous en bord du centre de Kiss. Attends une minute, il est où Kronk? Il est absent pour cette fois. Enfin bref, tout le monde à bord au train du centre de Kisco. Oh, salut, chef. Salut. Ça va? Mal. Mal, pourquoi? Honnêtement, j'aime faire plaisir à tous les candidats, mais... Tu as remarqué quelque chose de différent chez toi? Enfin, chez moi? Non. Ah, pardon, le fait que le t-shirt soit jaune? Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que Dr. Jones est trop radin pour me faire un linge. Non mais sérieusement. Des fois, j'aimerais bien chercher un meilleur travail que ça. Mais depuis le départ de Conquer, je peux pas, j'ai que ça comme travail. Et je peux te poser une question? Quoi? Est-ce que les gens adorent ta bouffe? Enfin, je veux dire, ton repas? Bah oui, exactement. Pourquoi ne pas ouvrir ton propre restaurant? J'ai pas les moyens, tu sais très bien, les gens gagnent pas vraiment d'argent. Oh, je vois. Tu sais quoi? Peut-être un de ces quatre, on pourrait prendre notre ODEM et je pourrais tout faire pour t'aider pour que tu gagnes d'argent. Attends, t'essaies de me dire que oui, en ouvrant notre propre restaurant. Tu ferais vraiment ça? Mais ton travail, je te rappelle que ton travail est de surveiller Dr. Jones, c'est exact. Mais honnêtement, c'est déjà plus important d'aider quelqu'un comme toi, plutôt que de laisser tomber. Je sais pas, j'ai pas encore dit oui, mais en même temps, c'est vrai que le travail me plaît pas vraiment. Je préfère sincèrement faire un repas pour faire plaisir à des candidats, oui, mais de là de me faire, de me sentir traité comme un esclave. Et surtout que je n'ai même pas pu changer de t-shirt. Alors, peut-être qu'un de ces quatre, si l'émission sera terminée et que Dr. Jones, vu le connaissant, il va me virer, eh ben tu pourrais peut-être m'aider. Oh, t'inquiète pas, toi et moi, on va ouvrir notre propre restaurant et faire plaisir à tous les habitants de la région. Tu y sincère? Exactement. Ah, bienvenue au train du Santo Quisco. Est-ce que vous savez combien de thunes je me suis claqué pour ça? 100 000, parce qu'il est couvert d'or. Ah, 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 ah. Je vois ça, mais honnêtement, tu es vraiment radin pour faire changer de tenue pour le chef, mais par contre, tu gagnes l'argent juste pour ça. Eh, mes plaisirs, c'est beaucoup plus important que de penser aux autres. Tu sais très bien, mon gars. Enfin bref, bienvenue au train et c'est l'heure de la fête. On va faire une fête. Cool, cool. Oh, tais-toi. Une fête. Une fête. Mais je suis pas là pour une fête, je suis là pour l'épreuve, gueux. Eh, relax, mon gars. Tu sais très bien que vous avez trop duré ce genre de souffrance pendant des quinzaines d'épisodes. Erreur, tais-toi. C'est bien pour cela que... What the fuck? Qui a coupé le courant? Je sais pas, moi, mais... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez entendu? Je sais pas, mais... Ça me dit rien qui vaille. Ça fait trop gugu. Que quelqu'un allume la cour. Oh, tais-toi, Scooby-Doo. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas. Oh, attends, pas de panique. Alors, 1, 2, 3, 4...
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ça va. Il y a 11 candidats qui sont toujours dans la liste. Dr. Dodgers, tout va bien. Dr. Dodgers? Dr. Dodgers? Il est où le canard rôti? Je sais pas. S'il aurait entendu, il aurait fait le même sort que Pantérose, hein. Je t'emmerde, toi! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me fais rappeler de mauvais souvenirs! Alors là, franchement, ça, c'est pas drôle du tout. Où est-ce qu'il est, Dr. Dodgers? À moins que... Quoi? À moins que... l'un d'entre vous serait... un imposteur! Oh! Quoi? Un imposteur? Ne me dis pas qu'on va faire à la façon Among Us? Non, tu sais très bien que nous, les personnages de la région, on est incapables de mourir parce qu'on est tous des toons. En revanche, on peut se faire expulser. T'essaies d'insinuer que... Exactement. Le 15e épreuve s'intitule Détective dans le train. Tu voudrais pas dire pâté de crabe dans le train? Mais arrête d'être obsédé avec ça. Enfin bref, Dr. Dodgers s'est porté disparu. Et donc l'un d'entre vous a dû le faire kidnapper. Tu me fais peur là. Enfin bref. Tout ça pour dire que vous devez chercher les indices qu'il y a dans le train. Si vous réussissez à trouver les indices et à conclure qu'il existe bel et bien un imposteur, peut-être que c'est Zelda, peut-être que c'est Kyoko, peut-être que c'est Woody ou Scooby-Doo, Gu. Tout ça pour dire que le jeu c'est très simple. Si un candidat réussit à trouver un imposteur, il aura l'immunité et pourra choisir un deuxième vainqueur pour aller dans la maison de première classe. Les autres, ceux qui se font expulser du train ou se faire crier par un détective, risquent de subir la cérémonie d'élimination. Gugu, c'est trop gugu comme épreuve. Tu n'as pas d'autre gugu à faire? Je sais pas. En tout cas, moi, je n'aime pas Dr. Dodgers, mais pas au point de faire du mal. J'ai pas besoin de récolter l'indice. Je sais qui est l'imposteur. Attends, tu veux pas chercher les indices pour savoir qui est le véritable imposteur? Pas besoin. C'est Otaka. Quoi? Parce que oui, tu n'as pas supporté le fait que Dr. Dodgers a volé ton repas et tu es le seul candidat qui a pris La colère? Ouais, la colère. Et donc tu as dit... Ah, c'est pas trop sympa. Donc t'as voulu te venger contre Dr. Dodgers. Hé, c'est vrai que c'était pas très sympa, mais jamais au point de... Tais-toi. C'est toi l'imposteur. Point final. Est-ce que tout le monde est de son avis? Bah ouais. Absolument pas. Wow. J'ai pas trop suivi, mais bon, oui. Pareil, mais oui. Je sais... J'arrive pas à percevoir... Oui? Oui. Oui! Oh, mais non! Et vous voulez savoir quoi? C'était pas lui l'imposteur. What? Exactement. C'était pas lui l'imposteur. Donc, pour conclure, Pantérose, tu as mené dans le mauvais chemin. Mais peut-être ta mère! C'est du favoritisme! Désolé, je sais qui est l'imposteur, mais je te dirai pas. Mais à quoi tu sers, putain? Je sers comme l'arbitre. Est-ce que je pourrais te balancer dehors? Non. Ça, tu vas le regretter! Et voilà! Espèce d'abruti! Quoi? Tu sais très bien que Cleveland est le seul arbitre, et toi, tout ce que tu fais, c'est de te le débarrasser! Mais alors? Il n'avait qu'à pas nous faire chier! Non mais je te jure quoi? Je te jure quoi? Pas étonnant pourquoi tout le monde dise que tu es un abruti! Et si je... Non, ça suffit. Je crois qu'il est quand même grand temps d'essayer de chercher les indices et de trouver l'imposteur. Tant que tout le monde risque de se faire balancer, on risque tout la cérémonie d'élimination.
Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Bah si on veut gagner l'épreuve, il faut trouver un imposteur. C'est bel et bien le but de l'épreuve. Déjà, j'ai balancé Cleveland dehors, donc on est bel et bien dans un train. Et en plus, qui serait un imposteur? Je sais pas, mais pour le moment, faudrait peut-être fouiller dans le train. D'accord. Mais si jamais c'est toi l'imposteur, oh toi la salope, tu seras bon pour l'élimination, Beck. Je suis une fille. Une fiotte, plutôt, ouais. Enfin bref, je vais chercher les indices et à moi la victoire. Je te jure, quoi. Zelda, ça te dirait de rejoindre mon enquête? D'accord, mais Woody pourrait venir, comme tu veux. Ok, Patrick, c'est le moment ou jamais. On va essayer de chercher les indices, comme ça, on pourrait conclure qui serait le responsable de tout ça. Et comme ça, si jamais je gagne, je te ferai honneur que tu restes avec moi dans l'aventure. Parce qu'après tout, Cleveland a dit lui-même qu'il pourrait y avoir un deuxième vainqueur. Et donc si moi je gagne, et si toi tu gagnes, on fera en sorte de choisir l'un ou l'autre pour que notre alliance soit encore plus solide. Pâté de crabe. Par contre, ton pâté de crabe, tu peux la mettre là où j'en pense. Ça veut dire quoi? Laisse tomber, laisse tomber. Je crois que Scooby-Doo vient de trouver une indice. En effet, il a l'air de trouver une indice. C'est ce que je viens de dire. Oh, désolé. Dis, tu trouves comment, Carlo? Bah, en même temps, même s'il est un peu trop rochon, bah, c'est très sympa de sa part de vouloir accepter mon alliance et de m'aider pour l'épreuve. Je vois ça. Et puis bon, il y a quand même du bon dans le fond, malgré le fait qu'il soit un gros rochon. En effet, ouais. J'ai vraiment du mal à croire que quelqu'un comme Carlo ait pu réussir à aller aussi loin dans un défi extrême. Eh, contrairement à Pantero, il a quand même du mérite. C'est bien ça. Guégué, je crois de savoir l'indice important pour... c'est quoi déjà? Ah oui, l'indice important pour savoir qui est le véritable imposteur. Oh, Guégué, un bonbon. Eh, tu peux rien m'en... Espèce de glouton. Oh, mais c'est vrai, t'aurais pu au moins en partager. Désolé, mais comme je l'ai dit, je supporte pas de manger des trucs débotoirs et ça m'a manqué. Qu'est-ce que c'est que... Tu trouves quelques informations sur ces empreintes? En effet, ouais. Tout ce que je peux voir, c'est que ces empreintes ont une couleur noire. C'est-à-dire que n'importe quel compagnon ont soit une tache et qui n'ont pas pu laver leurs mains avant d'aller au train, ou soit ça peut être leurs mains d'une couleur noire. Tu penses sincèrement que c'est Woody? Non, je pense pas. Woody, est-ce que c'est toi qui serais un imposteur par hasard? Il a l'air convaincant comme compagnon. Exactement. Par contre, j'ai un peu de soupçon pour Carlo. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il a l'air quelqu'un de ronchon, mais on est d'accord que les pieuvres, ça peut provoquer des encres. Si on les fait peur. Oui, si on le fait peur. Mais à aucun moment, Carlo a eu peur. Attends, à moins que... Quoi? À moins que si Carlo a eu peur au moment où il y avait un coupeur de courant et qu'il a voulu essayer d'en profiter de capturer Dodgers, tu crois pas que ce serait Carlo le coupable? On n'a qu'à essayer d'en parler. Putain, wagon de merde, putain d'épreuve de merde et putain de train de merde. C'est vrai quoi? J'en ai ras-le-bol. Tout le monde croit que je suis le plus nul. Alors que je suis devenu All-Star, j'ai réussi à faire la plupart des épreuves. Je suis même à l'épisode 15 et tout le monde croit que je suis le plus nul. Tiens, je te jure. Des gens qui n'auront que des bandes de jaloux, je te jure. C'est quoi cette musique, je te jure? Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quel beau minet! Ta gueule, chanteur, ta gueule!
te jure, quoi. Il y a un chat. Et évidemment, le chanteur, il a voulu chanter. Juste parce qu'il y a un chat. C'est quoi cette... Attends une minute. Peut-être que le chat pourrait donner l'indice. Eh ouais, les chats savent voir l'obscurité. Hé, toi le chat, tu sais où est-ce qu'il se trouve Dr. Joss? Allez, mais parle, putain! C'est très simple. Tu sais où est-ce qu'il se trouve Dr. Joss? Tu sais qui est le responsable? Tu sais qui est l'imposteur? Oh, il peut voir. Tu sais quoi? Va rester dans le cage si ça peut te faire plaisir. Putain de... Va rester dans le cage. Je te jure, tu me saoules. Tu sers à rien en plus. Qu'est-ce qu'il raconte cet abruti? Chiant, je te jure. Alors, bande de bolos, vous avez trouvé l'indice? Bah, je pense, peut-être. Alors, Attends une minute. Quoi? Il est où, Scooby-Doo? Ah ça, pour être tout à fait honnête, il a atteint une sorte d'overdose de bonbons. Alors on l'a fait sortir du train parce qu'il est devenu fou à ce moment-là. Oh, c'est pas juste, j'ai rien fait de mal. Et pourtant, sans réfléchir, on me fait jarter, je te jure, quoi. Mais c'est quoi ce délire, Scooby-Doo? Peu importe. Tu sais qui est l'imposteur? Alors, on n'a qu'à essayer. Carlo, Quoi? je peux te poser une question? Quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait ressortir quand il y avait un coupure de courant? J'ai paniqué, wesh. Et tu sais très bien que quand les pieuvres ont peur, eh ben ils sortent leur encre. Ouais, attends, où est-ce que tu veux en venir par là? Est-ce que c'est toi qui as fait de mal à Dr. Joss? N'importe quoi. Non mais wesh, c'est quoi ce délire? Parce que d'après ce que j'ai vu dans les empreintes en bas, tu dois être le seul compagnon qui a des empreintes d'une couleur noire. Et que par conséquent, les encres sont des couleurs noires. Non mais, c'est quoi cette logique? Je ferai pas de mal à un présentateur, je l'aime pas. D'accord, je respecte pas, mais jamais au point de le faire kidnapper juste pour me venger. Et pourtant, je me rappelle toujours que Dr. Joss t'a fait humilier dans la vidéo de Peppa Pig et que tu as voulu te venger contre Dr. Joss juste par plaisir de vengeance. N'importe quoi, je te jure. Bon, d'après vous, est-ce que vous croyez sincèrement que Carlo serait un imposteur? Juste histoire pour le faire chier? Ouais. Oui, juste pour le faire plaisir. Wow. Ouais, je ne crois pas. Carlo est peut-être ronchon, mais jamais il ferait du mal à qui que ce soit, je vous assure. De toute façon, c'est oui, je m'en fous de ce mec. Eh merde. Fuck. Il me semble que c'était pas lui l'imposteur. Ah, j'en étais sûr. Je savais que Carlo ne serait pas de genre à vouloir se venger contre Dr. Joss. De toute façon, on s'en fout de ce mec. Ouais, bah pas moi. Calme-toi, Rotitops. Je suis désolé, mais je suis quand même un peu sous les nerfs. Mais il me semble qu'il en existe en effet un imposteur. Et ce genre d'imposteur, ce serait donc... Je sais pas. Kyoko? Quoi? Mais pourquoi moi? C'est très simple, je trouve. Parce que, tout simplement, quand la fois lorsque Carlo a été... Carlo a eu peur, certes. Ça a fait sortir les encres, certes. Mais d'après ce que je vois dans les empreintes, il me semble que ce n'est pas n'importe quelle empreinte. Et cette empreinte ne serait une sorte de manipulation. Et ce genre de manipulation, ça a été dédié par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Kyoko, qui a voulu essayer de faire croire que c'est Carlo le responsable de tout ça, en se servant de l'encre. Et qu'ensuite, tu as voulu essayer de faire kidnapper Dr. Joss et le mettre dans n'importe quel coin du train, juste pour essayer de faire croire que c'est Carlo le coupable, alors qu'en fait, c'est toi.
Mais c'est n'importe quoi. Je ferai jamais... Enfin, d'accord, je n'aime pas The Dodgers, mais jamais au point de se venger. C'est ce que disent tous les coupables. Alors, M'en fous, je dis oui. petite crabe, je veux dire oui. Pour être tout à fait honnête, puisque Dracoïs a l'air plus intelligent, mais je peux pas croire que Kyoko ferait une telle chose. Et pourtant, c'est la vérité. C'est Kyoko la responsable. Et les trois sont juste d'accord. Oui, je dis trois, mais en fait, j'en fais partie, hein. Alors, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est Kyoko le responsable? Wow! Quoi? Woody, mais pourquoi? Si j'arrive plus à suivre, mais je dois... Mais vu que c'est la popularité qui remporte, je dis oui. Oh, mais... Oh, mais c'est pas cool! Ah Qu'est-ce qu'il y a, Dracoïs? Et pourquoi tu fais haha? Je pensais que d'un seul coup, il va apparaître de nulle part et dire que j'ai gagné. Attends une minute, quelque chose cloche. Normalement, j'ai bel et bien vu ses empreintes. C'est bel et bien celle de Kyoko. Mais quelqu'un ne se trompe jamais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui est le responsable. C'est toi! C'est tout simple. Tu as voulu essayer de servir du main de Kyoko pour mettre là, afin que tu essaies de tromper les calculs de Glowakowicz. Et donc, par conséquent, t'as essayé de faire croire que c'est Carlo le coupable. T'as voulu essayer de faire croire que c'est Kyoko le coupable. Et tu as voulu essayer de venger de juste parce que le fait qu'il a volé ta bouffe. Tais-toi! Tu peux pas t'échapper ainsi! C'est toi le responsable de tout ça! N'importe quoi. Tu crois sincèrement que c'est lui le responsable? Sérieusement, Patrick, arrête tes conneries! Et c'est pourtant la bonne réponse! Quoi? Quoi? What the fuck? Woody le responsable? Ouais! Par contre, vous n'êtes même pas surpris que je sois là? Honnêtement, je m'en fous. Bande à crash, je te jure. Enfin bref, Patrick a raison. C'est Woody, le responsable. C'est lui qui a voulu me faire du mal. C'est lui l'imposteur de tout ça. Désolé, mais je vais devoir te balancer. Yeah! Bien joué, détective Patrick l'étoile de mer. Eh ben, il y a quand même il y a quand même quelque chose dans la tête finalement. Mais c'est complètement pas logique. Woody ne ferait jamais une telle chose pareille. C'est tout à fait exact. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'essaie de faire croire que Carlo soit responsable. J'essaie de faire croire que c'est Kyoko le responsable. J'essaie de faire croire que c'est Woody le responsable. En d'autres termes, c'est moi qui a voulu essayer de créer un imposteur. C'est moi qui a créé l'imposteur. Alors ça voudrait dire que c'était toi-même l'imposteur? L'imposteur qui se fait kidnapper? C'est même pas logique. Eh, si t'es pas contente, bah c'est pareil. Je vous ai fait piéger, bande de nouillards. Enfin bref, le vainqueur, Patrick l'étoile de mer, qui a réussi à percevoir le mystère. Sauf que c'est toi l'imposteur. C'est Woody l'imposteur. C'est toi le cache. Tais-toi. Enfin bref, Patrick, comme tu as gagné l'épreuve, je te laisse choisir le deuxième vainqueur. Bah c'est pas preux. Mais pourtant je t'ai choisi. Mais tu as utilisé le nom maudit. Je te jure quoi. Et puis comment t'as fait, sérieusement, pour élucider ce genre de mystère? Comment tu fais pour savoir que c'est Woody le responsable? Je sais pas. Et puis on parle de quoi déjà? Sans commentaire. Non, pas juste. Tu devais pas râler comme ça, Pantérose, puisque de toute façon, tu n'as pas été éjecté. Enfin bref, les autres candidats qui n'ont pas été éjectés, vous restez dans l'aventure. Cela étant, pour les autres, les candidats qui ont été éjectés du train, il va falloir s'y faire, parce que pour eux, ce sera la cérémonie d'élimination. Et attends une minute, il est où Cleveland?
Il s'est fait éjecter par Panthérose. Comme le sort de machine n'est pas là, je vais t'envoyer au micro-ondes. Mais c'est pas chaud, j'ai rien fait. Je ne t'ai pas traité de canard rôti. Voilà une deuxième raison pourquoi je te balance dans le micro-ondes. Non, putain. Voya. Let's go pour 25 minutes. Bon bah passons à la cérémonie d'élimination. Cinq perdants d'aujourd'hui et 3 supporters qui espèrent à ce que ce soit pas un des candidats qui soit éliminé. Moi je soutiens pour mon alliance. Moi c'est Carlo que je veux du plus de soucis. Et moi Kyoko. Et apparemment Scooby-Doo n'a pas de soutien. Enfin bref, bon. Vous 5, vous avez perdu. Ce qui donne le fait que l'un d'entre vous risque l'élimination. Scooby-Doo à cause de l'overdose des bonbons, Otaka parce qu'il a été le premier à être éjecté dans l'épreuve, Carlo parce que personne n'a fait confiance alors que c'est évident que c'était pas lui le coupable, Kyoko, en même temps elle se fait éjecter par Gragowitz, et Woody parce que c'était l'imposteur. Cela étant, vous pouvez argumenter pourquoi vous voulez rester dans l'aventure et pourquoi vous méritez pas ce genre d'élimination. En même temps, j'ai pas pu faire l'épreuve correctement, mais je vous promets que plus jamais je vais faire vos gloutons. Ça, je peux vous le garantir. Déjà que c'est même la deuxième fois que je risque de subir la cérémonie d'élimination, alors j'espère honnêtement que je ferai mieux pour les autres fois. J'ai été le premier éjecté, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que je sois un mauvais candidat. J'ai été mal jugé. Mais en même temps, j'aurais pu au moins essayer un peu plus me défendre. Tu l'as fait quand même, mais disons que ça n'a pas été suffi. Honnêtement, si je reste dans l'aventure, ce serait honnêtement génial. Mais en même temps, si vraiment tout le monde aurait cru, j'aurais pu rester dans l'aventure et éviter la cérémonie d'élimination. Moi, pour être tout à fait honnête, très bien. Alors, je sais qui sera éliminé. Et pour être franc, ça se jouera entre Scooby-Doo et Kyoko. Oh non! Otaka, Carlo et Woody, vous êtes sauvés. Ce qui voudrait dire que pour moi, le candidat ou la candidate risque de subir l'élimination s'appelle... Kyoko. Non! Oui, désolé Kyoko. Oui. Oh non, la pauvre. Wow. Non, c'est pas vrai, Kyoko. Oh, la poisse. Je sais que tu fais pas partie de mon alliance, mais je suis vraiment désolé. Non, c'est ma faute aussi. J'aurais dû m'argumenter, mais j'avais pas de meilleur argument. Faut croire que j'ai pas vraiment d'excuses pour ça. Kyoko, tu as fait quand même un bel parcours, je dois quand même reconnaître. Rester jusqu'à l'épisode 15, et même en étant devenu All-Star, ça reste quand même déjà bien que rien. C'est clair. Mais disons que les épreuves avec réflexe, c'est pas vraiment mon truc du tout, hein. Je suis désolé pour toi, Kyoko. C'est vraiment dommage, on aurait pu rester longtemps. C'est clair. Mais Serena, fais de ton mieux pour l'épreuve, ainsi que pour les autres. Par contre, pour Panthéose et Gragowitz, ils peuvent aller se faire mettre. Sport, je veux pas me faire subir avec le coup-pied dans le cul par Jean-Gico. T'as pas le choix. Cela étant, Kyoko, je te laisse épargner. Et quant à toi, Scooby-Doo, pour avoir osé voler mon bonbon, tu risques un coup-pied dans le cul. Coulez! Tant que Kyoko, je te laisse sortir de la ville, et quant à toi, Scooby-Doo, prépare-toi à subir mon punition. Tais-toi! Au revoir tout le monde. Et bonne chance, Serena, Zelda, Rotita, Woody, Carlo, Otaka, Scooby-Doo. Par contre, pour Panthéose et Gragowitz, ils peuvent aller se faire mettre. Ciao!
Bonne chance, Kyoko. J'espère que tu vas pouvoir te remettre. Et quant à toi, Scooby-Doo, prépare-toi à subir le coup de pied dans le cul de Georges Nican. Ce sera ta punition pour avoir osé voler le bonbon de Dr. Jones. C'était tout pour cet épisode. Plus que 10 candidats. Et on peut dire qu'il y aura quand même du chemin à faire. Comme d'habitude, commentez quelle épreuve vous voulez faire. Parmi les autres candidats, qui sera le prochain à être éliminé, qui pourra tenir en tête dans les épreuves, vous le saurez dans un prochain épisode du Sorte Kisco des défis extrêmes. Oh, c'est vraiment dommage. Ces 3 gloutons ont osé voler le repas des vainqueurs. J'espère que la prochaine fois, ils vont pas refaire la même chose. Je serai un peu plus attentif cette fois. Peu importe. Je vais préparer le repas. Et il me reste plus qu'à couper les jambons pour que je fasse un repas parfait avec les jambons. Qui a crié? C'est moi! C'est mon poté rose! J'ai été transformé en jambon à cause d'un crétin d'Adventures! Un jambon qui parle? Mais je suis poté rose! Je te l'ai dit, tu m'écoutes ou quoi?